رجعنا معاكم مازلنا مكملين كما قلنا باش نحكيو على لو ريبورتينغ في دو فولي فينانسيي و اكسترا فينانسيي. الاكسترا فينانسيي نحكيو عليه بعد شويه. بور لانستون مدام سليمه سرسار بي دبليو سي اكاديمي ليدر حاضره معنا باش نحكيو على الريبورتينغ فينانسيي. اهلا وسهلا بك. يعيشك. الوغ اليوم في تونس وقت اللي نحكيو على l'adoption des normes IFRS, est-ce que نحكيو على une obligation ou non? Ok, merci Manel. Alors, la suggestion d'adopter les IFRS était l'initiative du Conseil national de comptabilité en 2018. C'est une initiative qui a été appuyée par les différents régulateurs, donc en 2020, Banque centrale, CMF, Comité général des assurances. Et en fait, il y a un projet de loi qui a été rédigé. À la base, l'adoption était prévue pour 2021. La date a été repoussée pour 2023. Donc, le projet de loi a été préparé, mais la loi n'a pas encore été signée et votée. Donc, pour répondre à votre question, à mon sens, je dirais qu'il y a une obligation de bonne gouvernance de préparer des états financiers sur les IFRS ou sur un référentiel qui s'y apparente, pourvu qu'on prépare des états financiers qui reflètent mieux la réalité économique et qui permettent une prise de décision éclairée. Mais maintenant, on est dans un pays de droit civil. Donc, pour parler d'obligation en général, on parle d'une obligation légale. Donc, en absence de loi, il n'y a pas une obligation d'adopter les IFRS en Tunisie. D'accord. Donc, pour le point légal. Exactement. اليوم وقت اللي نحكيو على l'adoption هذه نحكيو certainement على des défis زاد. اليوم وقت اللي نحكيو على un reporting financier, فما plusieurs défis اللي باش les CFO finalement ils vont devoir faire face ليهم في قادم الأيامات. Oui, effectivement, il y a plusieurs défis. En fait, selon notre enquête, il y a 60% en fait, des répondants qui reportent déjà en IFRS ou qui ont un projet d'implémentation en IFRS qui est en cours. Et les principaux défis pour eux sont, le premier, c'est qu'ils ont cité, c'est les montées en compétences. Donc, on a compris qu'on a besoin d'une nouvelle culture qui nécessite une montée de compétences non seulement des acteurs de la fonction finance, mais de tous les acteurs qui alimentent le process record to report. Donc, nouvelles règles de reconnaissance de mesures et de présentation. On a compris qu'on a besoin de nouveaux profils autres que les comptables pour préparer des états financiers, notamment des actuaires et des gestionnaires de risque. Le deuxième défi, il est lié à la complexité d'évaluation. Donc, 4 normes ont été citées, ce n'est pas dans l'ordre, mais la norme IFRS 13 pour l'évaluation de la juste valeur. La norme IFRS 9 qui concerne les instruments financiers, IFRS 17 pour les contrats d'assurance et tous les calculs actuariels complexes qui sont derrière. Et la norme IAS 19 aussi pour la détermination de la provision pour départ à la retraite. Donc, le troisième élément, c'est que c'est un référentiel c'est la disponibilité des données et la granularité des données. Donc, c'est un référentiel qui est très consommateur en données. Donc, on a besoin non seulement des données, mais aussi d'établir des hypothèses pour pouvoir faire la détermination, des évaluations nécessaires. Peut-être, je dirais aussi, il y a un autre élément qui est non financier, mais qui a pour les 60% des répondants, c'est l'élément non financier le plus important et c'est le système d'information. On a compris qu'on a besoin d'un système d'information qui est capable de porter le projet. On a ensuite cité le coût et enfin tout ce qui est classique pour tous les projets de transformation, à savoir la gestion du changement. Merci infiniment يعطيك الصحة مدام سليمة سرسار. جوست بعد كده باش نحكيو على الريبورتينغ اكسترا فينانسيي وباش نحكيو على l'ESG. خليكم معنا.